Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu B'tov Chalkenu. On a le plaisir, la joie de reprendre ensemble le Jardin de la Paix. Donc, ma femme, mode d'emploi, c'est un cours exclusivement pour les hommes. Donc, madame, je vous invite à aller voir d'autres shiurim. C'est pour le bien-être de votre Shalom Bayit. Et donc, on reprend, les amis. Donc, le chapitre extraordinaire, Gadol HaShalom, la grandeur de la paix conjugale, que la paix conjugale, la Kadosh Baruch Hu, Chachamim disent qu'elle doit passer avant tout. Elle doit passer avant tout dans la vie si on veut avoir de la bracha et de la réussite. Donc, on va voir quelque chose maintenant, un sujet qui est l'opachout du tout. Un sujet qui est pas du tout évident à gérer dans le Shlom Bayit. C'est la relation de madame, notre femme, avec la belle-mère, avec la belle famille. C'est quelque chose qu'on s'en rend compte très constamment. Que des fois, la femme, elle a des accusations, elle a des reproches envers sa belle-mère, envers notre maman à nous. Et elle se plaint auprès de qui? Auprès de son mari. Elle commence à raconter à son mari ce qui la dérange dans sa relation avec sa belle-mère. Et bien là, les amis, encore une fois, ce principe de Gadol HaShalom, que la paix, elle doit passer avant tout. On doit aussi s'en rappeler à ce moment-là. Si un homme, il se rappelle, il a conscience que l'essentiel avant tout, c'est de préserver sa paix conjugale avec sa femme. Alors même si effectivement, c'est sûr que ça va lui faire très mal, ça va être très douloureux pour lui de devoir entendre qu'on parle sur ses parents, qu'on parle des choses négatives sur ses parents. S'il se rappelle que Kadosh Baruch Hu lui demande avant tout de mettre la paix avant tout, il pourra surmonter cette douleur-là. Et on va voir que c'est très utile à tous les niveaux. Il va pouvoir comprendre sa femme, essayer de la justifier, de se mettre de son côté, de la protéger, quels sentiments sa femme, que son mari il est avec elle. Et on va voir que c'est pour gérer les choses qu'il faut faire comme ça. Et c'est comme ça que j'aime, il veut que son mari il est avec elle, que son mari la comprend, qu'il comprend ses sentiments, qu'il comprend ce qu'elle a dans son cœur en ce moment, qu'il est d'accord avec elle, qu'il se tient parfaitement à ses côtés. Alors tu vas me dire, attends, mais a priori, le mari il est en train de renoncer à quelque chose de terrible, d'énorme, qui est l'honneur de ses parents. Pourquoi? Pour la paix avec sa femme. Mais en réalité, les amis, si on analyse bien en profondeur les choses, il n'y a pas de plus grand honneur des parents que le comportement d'un tel mari qui va se mettre du côté de sa femme et comprendre sa femme. Parce que pour les parents, le plus grand honneur qu'ils puissent avoir, c'est que leur fils, ils vivent en shlom bayit avec sa femme. Et en réalité, par le fait que le mari va donner d'abord avant tout la première place au shlom bayit, à la paix conjugale avec sa femme, il va mettre l'amour il va donner son amour à sa femme avant tout. Alors la femme, elle va se calmer. Quand la femme, elle ressent, et ça, il faut bien le comprendre, quand la femme, elle ressent qu'elle a la première place dans le cœur de son mari, même par rapport à ses parents, quand elle dit du lachnara sur sa belle-mère, sur son beau-père, etc., et qu'elle sent que son mari, il est là, il n'est pas en train de l'accuser, il est en train de l'écouter, que Mamash, elle sent qu'elle a un cœur attentif, qu'elle a Mamash, son meilleur ami avec elle, qui la comprend, elle se calme. Elle se calme très facilement, la femme, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se calme? Le shalom, il peut rentrer dans la maison. La paix, elle peut de nouveau rentrer dans la maison. Et facilement, on va pouvoir instaurer une paix entre la femme et les parents. Parce qu'elle sait que son mari, il est à côté d'elle. Que son mari, il la comprend. Que son mari, il la soutient. Et donc maintenant, déjà, ça y est, elle s'en fout. La plupart du temps, déjà, la femme, elle va complètement... Ça va être secondaire pour elle, ce qui la dérange chez sa belle-mère ou ce qui la dérange chez son beau-père. Parce qu'elle sait qu'elle a son mari, c'est ça l'essentiel. Elle vit avec son mari, elle vit pas avec son beau-père, avec sa belle-mère. Et si malgré tout, tu vois que elle a encore malgré tout des accusations sur ta mère, sur sa belle-mère, par droiture d'esprit, elle sait que maintenant que son mari il est avec elle, que son mari qu'il aime, on ne parle pas d'un mari qui vient, qui lui fait la morale, qu'elle parle mal sur sa mère. Un mari qui est là et qui est en train de faire le travail en profondeur de ce qu'Hachem lui demande, de donner son shalom bayit avant tout, de dire à sa femme, je te comprends, je suis avec toi, etc. Même s'il y a encore des choses qui la dérangent chez sa belle-mère, par droiture d'esprit, elle va dire, c'est pas agréable. Mon mari il m'aime, mon mari il est avec moi, mon mari me comprend, mon mari me soutient. Je vais faire du balagan avec sa famille. Je vais le mettre en balagan avec sa famille. Tout le balagan, il commence quand? Quand le mari n'est pas d'accord. Ouais, pourquoi tu parles sur ma belle-mère? Pourquoi tu peux quitter pour parler sur mes parents, etc. À ce moment-là, on commence à attiser le feu de Shalom. Parce que sinon, la femme, soit elle s'en fout complètement, parce qu'elle sait que son mari elle est à ses côtés, soit elle sent que même si elle voit qu'il y a encore des choses qui la dérangent, ça, c'est pas pour mon mari. Ça, c'est pas que je mets le malaise avec sa famille. Et donc, dans tous les cas, tu sors gagnant. Tu sors gagnant. Parce qu'à la fois, tu vas gagner le shlom bayit avec ta femme, que tu n'es pas rentré en guerre avec ta femme, qu'elle reproche des choses à ta mère.
Et d'un autre côté, tu vas calmer ta femme et tu vas retrouver le shalom entre ta femme et tes parents. Et tu auras préservé l'honneur de tes parents, parce qu'il n'y a pas de plus grand honneur pour ses parents, encore une fois qu'on a dit, que des parents qui voient que leurs enfants ils vivent en shalom bayit et que ça se passe bien dans sa maison, dans sa paix conjugale. Mais si par contre maintenant le mari, non, il veut pas agir d'après le principe que la paix elle passe au-dessus de tout, que le shalom bayit il passe au-dessus de tout. Et qui veut dire non, il y a des limites au shalom bayit. D'abord l'honneur de mes parents, d'abord les sentiments que j'ai envers mes parents. Ou bien qui dit c'est pas juste, c'est injuste, je dois agir ici d'après la justice. Rappelez-vous, Hachem ne demande pas la justice à la maison, il demande la paix à la maison. Il ne demande pas le tzedek bayit. Hachem, comme il dit Rabbi Ben Sion Abba Shaul, Zechat Tzadik, Livracha, il dit Hachem, il t'a pas demandé le tzedek bayit, il t'a pas demandé la justice à la maison, la justice domestique. Il t'a demandé la paix domestique. Même si tu dis c'est injuste, la paix, elle passe avant tout. Si tu fais pas ça, alors tu perds dans tous les niveaux, mon ami. Non seulement tu vas te mettre en guerre avec ta femme, Chas Shalom, et tu vas perdre l'honneur de tes parents, parce que ta femme elle va haïr encore plus tes parents, parce qu'à cause de tes parents, eh ben, elle a perdu son shalom bayit avec son mari. Et en plus, tu ne l'auras pas calmé, et ça va faire que s'envenimer, Chas Shalom, et tu auras perdu l'honneur de tes parents, parce que, encore une fois, des parents qui voient et que leurs enfants, ça se passe mal avec leur femme, c'est pas du kavod pour eux, c'est de la souffrance pour eux. Parce que c'est clair que les parents, ils souffrent énormément lorsque les enfants, ils n'arrivent pas dans leur paix conjugale. C'est une souffrance pour les parents. Quand ils finissent par entendre qu'il y a des disputes entre leur fils et leur fille et leur belle-fille, ça leur fait une détresse très terrible dans le cœur des parents. Et ça ne les console pas du tout de savoir que tu sais pourquoi ils se sont disputés, c'est grâce à nous. C'est nous le sujet, c'est les beaux-parents, et notre fils, il nous défend. Ça ne leur fait pas plaisir du tout aux parents. Qu'est-ce que ça leur sert maintenant qu'il est en train de défendre leur kavod? Des parents qui sont intelligents. Ils préfèrent, mamage, que leur fils ne se dispute pas du tout à cause d'eux. Ils sont prêts à pardonner leur honneur, à condition que leur fils, pourvu que leur fils y vive en paix conjugale. Donc en réalité, si on n'écoute pas les conseils de la Torah, de faire passer le shalom bayit avant tout, un ami perd encore une fois son shalom bayit pour l'honneur de ses parents, et au final, eh ben, il perd même l'honneur de ses parents. Parce que l'essentiel de l'honneur des parents, c'est de ne recevoir aucune souffrance par leur fils, par leur enfant, qui ne reçoivent que du plaisir, que de la satisfaction de leurs enfants. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Shoma, page 86, que lorsqu'un homme il se comporte avec des bons traits de caractère, avec des belles qualités, avec un raffinement de sa personnalité, notamment essentiellement dans sa maison avec sa femme, il n'y a pas de plus grand honneur pour leurs parents d'un tel enfant qui sait se comporter avec des bons traits de caractère. Mais quand Chas de Shalom, il ne se comporte pas comme ça, l'enfant, c'est une honte, c'est la plus grande honte qu'on peut faire aux parents, Chas de Shalom. Et Béhémet, c'est l'homme qui a cette responsabilité sur lui, de faire ce calcul qu'on est en train de voir ensemble, de peser, mamage, dans son esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que la femme, elle a été créée, qu'elle est kula regesh, elle est complètement sentiment. La femme, elle n'est pas intellectuelle. La femme, elle est sentimentale dans sa nature. Et donc, si jamais maintenant, pour X ou Y raison, elle ressent de la souffrance de sa belle-mère, etc., elle n'est pas en mesure, dans sa nature, de faire le calcul intellectuel, parce que ses sentiments prennent le dessus. C'est pourquoi l'homme, il doit bien réfléchir, et bien comprendre que c'est le plus grand honneur qu'il peut donner à ses parents. Que les parents, ils n'entendent aucune querelle de sa maison. Qu'ils sachent que chez lui, dans sa maison, tout se passe bien, tout est tranquille, c'est silencieux, c'est calme. Il y a le bonheur dans sa maison à mon fils. Parce que s'il veut il veut mettre le kavod des parents avant, et qu'ils apprennent qu'à cause de ça, ils n'ont pas de shalom bayit, alors il va leur engendrer aux parents des souffrances. Et donc, par son mérite d'avoir honoré ses parents, il aura perdu de l'autre côté, qu'au final, il ne les aura pas véritablement honorés et il n'aura pas arrangé en profondeur les choses. Et mamage, comme ça, c'est marqué dans l'halakha. Il y a plusieurs femmes, dans l'Ilchot Ishut, Yudzaïn, c'est marqué que il y a plusieurs femmes que naturellement, s'il n'y a pas un travail, elles se haïssent les unes avec les autres. C'est qui, nous dit la halakha? La femme avec sa belle-mère et la femme avec ses belles-sœurs. Donc en réalité, la plupart du temps, lorsque la femme elle a un reproche envers sa belle-mère, sa belle-sœur, il faut comprendre que c'est des choses qui sont naturelles. Dans la constitution de la femme, la Gemara nous dit, la halakha, elle tranche comme ça. Et donc le mari doit connaître cette nature de la femme pour savoir qu'il doit se mettre à ses côtés, pour pouvoir gérer les choses. C'est seulement lorsqu'il va montrer à sa femme qu'il comprend son sentiment, qu'il est avec elle, qu'il va pouvoir gérer la situation de la bonne manière pour établir le shalom entre sa femme et sa belle famille et sa famille.
Mais lorsque le mari, encore une fois, il veut se mettre contre sa femme et qu'il ne veut pas la soutenir, qu'il ne veut pas la protéger, qu'il ne lui montre pas qu'il la comprend et qu'au contraire, il veut protéger sa sœur, sa mère, etc., il est en train de se comporter d'une manière idiote. C'est le mauvais penchant qui est en train de prendre les rênes. Il est en train de se préparer des galères qu'il n'a jamais imaginées dans ses pires cauchemars, que Dieu nous en préserve. Parce que le fait qu'il montre à sa femme qu'il n'est pas à côté d'elle, qu'il n'est pas avec elle, il entraîne dans le cœur de la femme une telle détresse qui est incommensurable. Et maintenant, du coup, il n'y a plus rien qui peut la calmer, la femme. Parce que même son mari, il n'est pas avec elle. Et donc, il a plus de. Le mari perd toutes les possibilités qu'il avait d'instaurer le shalom entre sa famille et sa femme. Parce que maintenant, le mari, dans les yeux de la femme, pour elle, c'est le Satan. C'est l'ange du mal. Il ne comprend pas. Il n'est même pas avec moi. Il ne cherche même pas à me comprendre, de shalom. Et donc, en réalité, il faut comprendre que si on ne met pas la paix conjugale au-dessus de tout, ça engendre des dommages collatéraux terribles. Tout ça parce que le mari n'a pas compris encore que la paix conjugale, la Torah nous dit, Hachem nous dit, elle doit passer avant tout. Même si tu ne comprends pas encore vraiment pourquoi, retiens avant tout, je dois préserver ma paix conjugale. Et après, je réfléchirai comment arranger les choses avec la famille, comment arranger les choses dans les problèmes qui sont à gérer. Parce que c'est que par la paix conjugale et par la paix qu'on peut réparer quelque chose et trouver des véritables solutions, même aux situations les plus compliquées, les plus complexes qu'il y a dans la vie. Parce que, comme on l'a dit dans les cours précédents, la paix, elle amène la présence divine, elle amène l'aide du ciel. Donc, dans chaque situation, l'homme, il doit dire à sa femme, comme on l'a vu ensemble, tu passes avant tout. Il n'y a rien qui m'intéresse, ma chérie. L'essentiel pour moi, déjà, c'est toi. Et ne laissez rien qui peut venir endommager cette relation qu'il a avec sa femme. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gérer les choses. C'est la manière de gérer les choses la meilleure possible. Parce que la destruction de la perte de Shlom Bayit, elle est tellement terrible. Le Rav me dit que, vous savez, le Rav, il visite les prisons, il envoie des élèves dans les prisons pour renforcer les gens dans les prisons. Il dit, il y a plein de gens qui se tiennent dans les prisons à cause d'une détérioration de leur paix conjugale. Et c'est quelque chose qui est compréhensible, le Rav dit. Parce que lorsqu'un homme perd la paix conjugale, alors, dans le ciel, il est sujet à de grandes punitions. Parce que la perte de la paix conjugale, c'est une grande. Dans le ciel, il y a des grandes accusations sur ça auprès de Kadosh Baruch Hu, parce que pour Hachem, c'est très grand la paix. Ça passe avant tout pour Hachem la paix. Et dans le ciel, les tribunaux célestes n'acceptent pas lorsqu'on renvoie la shrina de la maison d'un foyer juif. Or, la shrina, la présence divine, ne peut réaliser dans une maison que lorsqu'il y a de la paix. Et s'il n'y a pas de paix conjugale et que la shrina est renvoyée de la maison, ça laisse place à des accusations qui amènent de lourdes punitions sur un homme, Chad Shalom. Aziratzon, que chacun il se renforce positivement de savoir, je dois mettre à tout prix la paix conjugale avant tout. Et même si j'ai l'impression que je suis en train de sacrifier l'honneur de ma famille, de mes parents, etc., c'est que comme ça, et Hachem comme ça, il veut que je sois du côté de ma femme, non pas pour attaquer mes parents ou ma sœur, etc., mais pour pouvoir calmer ma femme, apaiser ma femme et instaurer une véritable paix entre ma femme et ma famille. Il y a un seul chez les beaucoup prier pour ça, les amis. Ça ne suffit pas d'écouter, revoir et prier pour pouvoir recevoir les divines d'accomplir. Chazak, Venit, Chazek.